Pour avoir une discussion honnête avec lui, et il a été très honnête. C'est un joueur qui a la double nationalité, qui peut jouer pour l'Espagne ou pour le Maroc. On a eu une discussion sincère. Il se doit de faire un choix. Nous, on n'est pas dans la négociation, et je ne serai jamais dans la négociation. Quand il y a des doutes, quand il y a des incertitudes, ou bien quand il se pose des questions. C'est pas blanc ou noir, c'est pas Lyon ou Larata. Aujourd'hui, il y a beaucoup de binationaux qui ne se posent pas des questions, mais qui doivent faire un choix. Kenine qui font des choix rapidement, Kenine leur faut un certain temps pour prendre leur décision. C'est pas parce qu'ils prennent Char ou la Charel Ktar, mais chez eux la décision. L'Ike Emni Ena au Qatarfoni, Dima Miratchoufwa de la liste qui chauffe les noms que vous allez voir dans cette liste, c'est qu'à 100% Khatar au Maghreb, au Bahreïn Maghreb, au Région Béchit Khatlo al Maghreb. Donc voilà, donc à l'avenir, il y a sûrement des joueurs qui nous rejoindront. Et quand ils nous rejoindront, ça voudra dire que Khatar al Maghreb est à 100% et la décision de Rézoa à 100%. Ou la décision la Reisbar, ou la décision ailleurs, il n'y a pas de souci. Le choix d'Yalo, on va l'accepter. وفحال كنقول لهم اي واحد كيبقى مغربي واخا يلعب في موطا اخر الدم ديالو مغربي وكيبقى مغربي وغنشجعوه باش يدير لا كارير ديالو بحال حنا غنزيدو لقدام. Donc le cas de Brahim Diaz aujourd'hui il n'est pas avec nous. Je ne sais pas s'il va choisir l'Espagne ou le Maroc. Il a un délai de réflexion. S'il choisit l'Espagne, tant mieux pour lui. Mais aujourd'hui il n'est pas avec le Maroc et pour moi la page elle n'est pas tournée, mais je ne m'attarde pas. Mais pour vous dire, la rencontre s'est bien passée. C'est quelqu'un qui aime le Maroc, qui a grandi en Espagne, et le choix qu'il fera, ce sera sa décision, on l'acceptera. Il y a une liste à faire. Le jeune, c'est un jeune en progression, c'est un U23 olympique. Hali Kangoul, il était dans la présélection comme beaucoup de joueurs. On le suit, qui travaille. Par contre, pour le futur, il faut les accompagner, ces jeunes joueurs. Et au sol l'équipe nationale. Maintenant, on est la 4e nation à la Coupe du Monde. Pour intégrer cette équipe, on a un travail avec le staff. Et au moment, l'Iran Goulo, c'est peut-être le moment où l'équipe, il y a une progression pour progresser. L'équipe première, l'équipe nationale, pour ne pas le brûler, pour qu'il apprenne. Donc lui, il est sectionné, je pense, avec les U23 olympiques. Il a 3 matchs amicaux, il a marqué, tout le match, il y a le Botola, la Coupe d'Afrique, où il y Inch'Allah, il y a un téléphone fait parce qu'il est en récupération, il y a eu un traumatisme crânien, donc il doit être à l'hôpital où ils doivent surveiller son état. Mais j'ai eu son représentant qui m'a dit que ça allait bien, donc dans 48 heures il devrait sortir et il devrait aller mieux pour pouvoir nous rejoindre. Ensuite, l'idée d'Yali, c'est pas de faire beaucoup d'essais. On a une équipe liée à Radiamziel. L'idée, c'est que le groupe il grandisse, qu'on progresse. Chauffetour n'a pas choisi des matchs amicaux faciles. Contre le Raïs, il chauffe là des équipes où on va être en difficulté pour continuer à progresser. Et je voudrais le remercier parce que j'ai gagné le Brésil في المغرب. Madame quel Brésil a fait le Maghreb, l'histoire. Donc voilà, c'est des grands matchs où on va encore pouvoir progresser. La lignée de la Coupe du Monde, on a des petites équipes. On se met dans la difficulté parce qu'on sait qu'on a des challenges qui nous attendent. Mais pour faire des essais, non, si Bono il est apte, c'est le numéro 1, le numéro 2 c'est Mounir. Et ensuite, vous avez vu, j'ai Reda au Ben Abid. Je ne trouve pas Ben Abid l'avenir. Voilà, mais on est content des gardiens, pourquoi changer? Je pense que ces gens-là se trompent de cible
Et ce n'est pas le bon moment, parce qu'aujourd'hui, voilà, le football marocain est arrivé à un moment qui est charnière pour qu'on avance ensemble. Donc voilà, on est solidaires, que ce soit moi, le staff, ou Ayouahel Fulkora de Maghreb avec le président, ou Mansouch, moi je suis arrivé il y a 10 ans, on jouait sur des terrains synthétiques le Maghreb. La Botola, le Var, je pense que c'est le seul pays peut-être en Afrique qui a le Var. On avance à une vitesse qui est extraordinaire. La critique, ça fait avancer, mais il faut savoir que voilà, moi aujourd'hui en tout cas, je suis solidaire de tout cœur avec lui. Ou je le dirais, mais aujourd'hui le Maroc avance bien, ou ça m'a vraiment pas plu. Et c'est pas bon même pour l'équipe nationale ou pour nous. Donc voilà. Mais je pense qu'on est tous solidaires aujourd'hui avec le président. Et c'est bien, mais je me devais de dire un mot à mon nom et au nom de tout le staff pour dire qu'on est avec le président et qu'il fait du très bon travail. Voilà. C'est pas une question de plus facile ou pas plus facile, c'est pas une question de convaincre. Convaincre, j'aime pas le mot en fait. Parce que convaincre, ça veut dire ما كايناش في لي ديسكور ديالي كنمشي نجلس مع ابراهيم ولا كنمشي نجلس مع دي ناسيونaux pas qui ont de l'incertitude, c'est d'abord pour présenter le projet. وباش نقول لهم voilà, mon discours il est pas plus facile, il est réel. كنقول لهم الفرقه ديال demi-finale, la dernière demi-finale ديال الكوب دي موند اللي ربحت اسبانيا بورتوغال بلجيكا لعبت مع كرواتيا ربحت كندا وكي dans le top 11 mondial où il y a un projet à moyen long terme avec des joueurs de très haut niveau, avec des conditions extraordinaires. Voilà, la porte est ouverte pour venir. Britidji marfa, Britidji, c'est vrai, c'est tout. Il est simple le discours. Mais après, pour avoir ce discours, il faut quand même s'asseoir parce que c'est des êtres humains. Il faut discuter, il faut leur présenter le projet. Faire une vraie nichou, faire une vraie mousso. Wesh huma réchauffer la somme de projet ou l'elle. Réchauffer la somme. Le projet est intéressant. Marfa, ما كايناش les Marocains qui veulent défendre le drapeau, il y en a beaucoup qui sont prêts à le défendre en plus. Mais après, attention, bien sûr qu'on cherche toujours à améliorer le groupe avec des joueurs de très haut niveau et de qualité, parce qu'on veut toujours nous aussi gagner des titres et être au haut niveau. Donc voilà, on fait le travail avec le staff pour suivre tous les meilleurs Marocains dans le monde, comme je l'ai dit, qu'ils soient dans la Botola ou à l'étranger, des futurs pépites. Mais comme j'ai dit, il faut qu'on respecte notre équipe nationale. C'est-à-dire que dans les grands pays européens, leurs meilleurs joueurs à 18 ans, 19 ans, ils viennent jouer avec les U20, ils viennent jouer avec les U23, et ils font le cycle, comme a fait Achraf Hakimi, comme a fait Nasseri, comme a fait Mazraoui. Ils ont joué avant avec les U23, mais Chiaib, Dji, avant avec les U23, et après intégrer les A. Et le meilleur exemple, c'est Akanous, qui est avec les U23, mais au moins le choix il est clair. Mais le chantage, non mais moi si je viens c'est juste avec les A au départ, en tout cas avec moi ça ne fonctionnera pas, et ils le savent. Et tous ceux qui sont dans la liste aujourd'hui, qui peuvent être U23, et je crois, si je ne me trompe pas avec le staff, qui peuvent être U23, c'est-à-dire qu'on est en train de préparer aussi l'avenir, c'est des joueurs qui ont fait le choix de venir défendre les couleurs du Maroc, et c'est tout en leur honneur. Et peut-être qu'ils peuvent être avec moi du lundi au jeudi, et le jeudi intégrer les U23, aller jouer un match de U23. Mais il y a la passerelle. C'est ce que j'essaye de faire pour l'avenir. Mais Inch'Allah, le discours, pour être honnête, avec beaucoup de joueurs, il est positif, on avance dans le bon sens. C'est bien qu'on en parle. Et moi, j'ai de souci avec personne. Les frères Maé, ils n'ont pas de souci ni avec moi, ni moi avec eux. Il y a une liste, il y a le football, il y a une sélection, comme j'ai dit. Et Madircho fait la liste de la Coupe du Monde, peut-être contre Allah, peut-être j'avais raison. C'est les choix d'un sélectionneur. Et ils étaient dans la présélection, mais après j'estime qu'aujourd'hui, il y a meilleur que eux pour le moment. À eux, par leur performance, ils خدموا بحال أي واحد بحال الجبراني قلت له يخدموا باش يرجعوا في المنتخب. المنتخب بحال يقول c'est pas un club, c'est une sélection et c'est aussi une alchimie اللي كنفتش باش نكونوا عندنا un équipe, une équipe pour avoir les meilleures performances possibles. Et après c'est à eux au quotidien dans leur club de travailler, de faire le maximum ou pour me montrer que j'ai tort de ne pas les sélectionner. Après, c'est vrai que il y a eu des joueurs qui ont moins joué avant la Coupe du Monde, les Ditoum, par rapport aux performances qu'on parle. Après, c'est des choix que je peux assumer sur un moment à court ou moyen terme, mais à long terme, les décisions de prochains clubs
Et les décisions que je prendrai à l'avenir, elles seront primordiales parce que je prépare la Coupe d'Afrique. Et donc, il faudra bien choisir son club, il faudra bien choisir l'évolution de leur carrière, parce que la concurrence, plus on avance, et plus le Maroc, il y a des nouveaux joueurs qui vont arriver, il y a des joueurs qui vont jouer dans des grands clubs et qui vont vouloir venir à l'équipe nationale et piquer la place de Wahidine. Donc, chacun doit penser en priorité pour l'équipe nationale ou la Barégie dans leur choix. Mais pour les frères Maé, non, Matassa, je demande parce que je ne vais pas appeler à chaque fois tous les jours pour expliquer un choix de sélectionneur. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de sélectionneurs qui l'expliquent. Alors, quand j'estime qu'il faut que je prenne le temps d'appeler, je le fais. Quand j'estime que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi j'ai préféré un tel qu'un tel, non, la sélection, je n'ai pas expliqué qu'Abdel Aziz Dialy, quand il y a des blessures, je prends le temps d'appeler pour savoir ce qui se passe. Quand il y a des méformes, je prends sur des joueurs très très importants pour moi. Mais après, l'équipe nationale est ouverte à tout le monde. شاد سلمى صحفيه في اذاعه إيد راديو كنت وليد نقل لنا تقارير انه كاينه. On a 2 matchs باش نعرفوا à quel niveau on est encore après la Coupe du Monde et peut-être que la réponse غتكون في التيران. غنشوفوا المستوى ديالنا مع البرازيل ومع البيرو من بعد اما غنتقلق اما غنكون فرحان ساوي غيفهموا ملي خصنا نبقاو في هذا المستوى. ولا ما لعبوش بحال اللي كنا في Coupe du Monde, ça veut dire que justement, Mazel Anna Rasna fait Coupe du Monde. Mais je pense pas, je pense que ce groupe, il sait où il veut aller. Inch'Allah, on va bien travailler la semaine pour faire 2 grands matchs contre le Brésil et contre le Pérou, Inch'Allah. Première question les matchs. C'est bien aussi de communiquer parce qu'il y a beaucoup de désinformations. Déjà, on a 2 équipes sud-américaines parce qu'on a comme les calendriers mondiaux. On ne peut pas inventer des matchs. Il y a des matchs de qualification pour l'Afrique, donc pas qu'un cheval qui irait y donc bien sûr on prépare la Coupe d'Afrique, mais on a match comme à part peut-être des équipes qui étaient suspendues et ça ne nous apporte rien. Après en Europe, donc les qualifications on va dire le championnat d'Europe, donc on n'a pas le choix de jouer les équipes sud-américaines et quand on n'a pas le choix et qu'on peut jouer le Brésil, qui est pour moi la meilleure nation au monde en termes d'effectifs, et le Pérou qui est peut-être 20e ou 22e au classement mondial, ça le fait. Ça je نقول هضره خويا علاش وحنا كتكونوا كاملين مدربين علاش ما نلعبوش لي زيكيب افريكان بعدا سولوا علاش ما نلعبوش لي زيكيب افريكان كتجي منكم صحفيين باش تعرفوا باش قبل ما تسول تعرف علاش لعبنا ديجا لي زيكيب سود امريكان ولا شنو غتجينا نلعبوا البرازيل. كيفاش نقدر نجاوبك؟ On joue le Brésil, c'est le pays du football. Ils ont des top joueurs mondiaux. Ça ne peut que nous apporter. Quand tu veux progresser, tu te frottes au meilleur. Donc voilà, se frotter au meilleur, ça peut nous apporter que des bonnes choses, que de se frotter au moins bon. Donc voilà, la réponse elle est dans la question. محمد تلاغي راديو مارس. فاليوم حضرنا باش اننا نتابعوا اللائحه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي خلال المباريات المقبله، خاصه المباراه ديال المنتخب البرازيل ومنتخب البيرو. اللائحه بالنسبه لي اللي كتبقى لائحه واقعيه، يعني حافظ فيها على الثوابت الاساسيه ديال المنتخب الوطني المغربي. اللاعبين اللي شفناهم في المونديال يتالقوا، يعني الاسماء كامله حاضره، ما عدا بعض الاسماء اللي غابت، مثلا إلياس الشاعر وكذلك السايس وعلى الاطار الوطني بسبب الاصابه. وكذلك شفنا مفاجاه بالنسبه للتشكيله، اما بالنسبه لنا ماشي شي مفاجاه، حضور مجموعه من الاسماء الاولمبيه، خاصه شادي رياض لاكس ديال برشلونه لاعب كبير، كذلك اللاعب اللي تالق في اخر 3 مباريات مع نيس اللي هو العمراوي رياركوش. كذلك شفنا العوده ديال المصاب لوزا ونحيد اللاعب جبران، يعني كنعرفوا بانه كاين منافسه كبيره، بالاضافه لاعب اخر اللي هو متالق بوشواري بنيامين اللي كيلعب وسط ميدان هجومي، لاعب متالق كذلك. اما بالنسبه للهجوم فيبان لي نفس العناصر اللي كانت حاضره، ما عدا اضافه اللي كانت قليله. فبالنسبه لي تشكيله واقعيه حاضره ما بين التجربه اللي حضرت في قطر وكذلك اسماء شابه اللي غادي تكون ان شاء الله لمستقبل المنتخب الوطني المغربي. والختام شفنا بان وليد الركراكي هو الاخر انضم الحمله التضامنيه مع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه، وبالنسبه ليه كيطالب باش انه كاملين نضمنوا مع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه، خاصه انه في الفتره ديالو يعني كما نقولوا الكره المغربيه زاهيه. فنتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني المغربي خلال المباريات المقبله، وكذلك لما لا ان شاء الله اللقب ديال كان يكون مغربي ان شاء الله في النسخه المقبله. إزمانة الصحفي الرياضي ماروك بويما. التشكيله ولا لائحه بكل صراحه مزيانه، شفنا لاعبين جداد
لاعبين شبان اللي ممكن يقدموا الاضافه، وهادشي اللي محتاجو المنتخب الوطني دائما الشبيب. وليد الركراكي كيعرف الامور ديالو. حنا ولينا الحاجه اللي مهمه عندنا ولينا كنعرفوا الاونج تيتولير ديالنا، كذلك عاود ديال نصر المزراوي بعد الاصابه ديالو هذا خبر سعيد، وكذلك طمنا على الحاله الصحيه ديال ياسين بونو. ما يمكننا الا ندعموا وليد الركراكي في المشروع ديالو اللي بكل صراحه عطى صوره رائعه في قطر، واللي ان شاء الله نفوزوا بالمباراتين المقبلتين، وما ننساوش بان مقبلين على كاس افريقيا 2024. المنتخب الوطني خصو يكون محضر لهذا الكاس واللي باغي نفوزوا به ان شاء الله. شكرا.